Casserole, épisode 6. Les rouleaux de printemps d'Alison. Dans les recettes que m'a donné ma grand-mère ou même je vois autour de moi, ils sont trop marrants parce qu'il n'y a jamais des quantités exactes, tu vois. À chaque fois, tu doses soit avec ton doigt, ta phalange, tu regardes à l'œil, tu goûtes. Donc bon, toi, t'as pas le goût de ta grand-mère, donc au début, c'est très compliqué. Tu demandes une recette simple, jamais tu vas avoir une recette simple. Et après, l'autre truc, c'est que c'est aussi du plaisir. Donc quand tu aimes et que t'as envie de rajouter telle et telle herbe, tu rajoutes. Si t'as envie de mettre plus ou moins de niaque-mam, t'en mets. Si t'as envie de rajouter des nems, tu mets des nems. Si tu veux faire aux crevettes, tu fais aux crevettes. J'ai rencontré Alison à la fac, en 2e année de licence, il y a une dizaine d'années. C'est une amie que j'aime beaucoup, même si je la vois pas nécessairement très souvent. Je sais qu'Alison est d'origine vietnamienne, mais assez bizarrement, nous n'en avons jamais beaucoup parlé. En fait, ce n'était tout simplement pas un sujet de discussion entre nous. Je me suis dit que Casserole était un excellent prétexte pour en savoir plus sur ses origines et sa famille, et je lui ai proposé de cuisiner un plat vietnamien. On a évoqué la possibilité de faire du porc caramel, trop bon, des nems, trop bon, un boboon, trop bon. Et puis finalement, on s'est décidé pour des rouleaux de printemps. Bon, là, j'arrive chez Alison. Elle vient de m'envoyer un texto. Je descends 2 secondes, voir en bas s'il y a de l'ail des ours. À toutes. Appelle quand tu es aux escaliers. Ah tiens, elle est dans la rue. Ah, salut. Ça va? Oui. T'as trouvé l'ail des ours? Non. Mais bon, c'est la petite truc en plus. Ouais. On monte chez elle, dans son appartement du 20e, qu'elle partage avec son copain Franck, et on s'assoit sur la table de sa cuisine pour boire un verre. Elle a un grand salon rempli de lumière et une cuisine bien rangée, avec plein de produits de toutes sortes. Bon, on sent qu'elle cuisine vraiment pas mal. Revenons au rouleau de printemps. J'adore ça, mais malheureusement en France, on trouve trop souvent des gros rouleaux un peu secs, vous savez, avec beaucoup trop de vermicelle dedans, comme ceux que l'on vend dans les traiteurs chinois. J'ai demandé à Alison pourquoi elle avait choisi ce plat. Alors, je vais vous faire des rouleaux de printemps, donc simple aux crevettes. C'est une entrée, on va dire, qu'on peut manger partout au Vietnam, qu'on mangeait à la maison. Ma grand-mère faisait ça, ma mère aussi un peu, parce que c'est super pratique, c'est super convivial, et surtout l'été, c'est frais. Et en fait, je l'ai pas fait toute ma jeunesse ou toute mon enfance, mais quand j'ai refait des petits repas à la maison avec des amis ou quand on faisait des apéros, tout le monde avait adoré ce côté ludique de faire soi-même un rouleau de printemps. Et au Vietnam, ça s'appelle comment, tu sais? Des Gio Kun. Ça s'écrit G-I-O. En fait, il y en a des différents. Donc, il y en a soit à la poitrine de porc, donc ça c'est trop bon, avec soit aussi des crevettes. Et après, t'en as, donc il faut faire attention aussi quand tu vois tout de suite des rouleaux au Jiokun, tu te dis bon, ça va être des rouleaux de printemps. Et en fait, c'est des rouleaux et dedans, c'est comme de l'échine, je crois, de porc. Il faudrait que je regarde, mais du gras coupé en plein de petits morceaux. C'est super bon, hein, mais c'est un peu déroutant au début. Ouais. Donc là, pour aujourd'hui, on a décidé de faire la version classique aux crevettes. Mais avant de commencer, j'ai d'abord demandé à Alison de m'en dire plus sur ses origines vietnamiennes. Alors, ma grand-mère est vietnamienne et mon grand-père, lui, il est cambodgien. Leur histoire est très belle. En fait, je pense qu'on pourrait carrément faire un film sur leur histoire. Ma grand-mère vivait donc au Vietnam, à Saigon, dans le sud du Vietnam. Donc, petits, ils ont vécu jusqu'à à peu près leurs 10 ans. Et ensuite, ils sont venus en France, donc en 54. Et donc voilà, ils se sont rencontrés sur le bateau, ils jouaient, ils avaient genre 10-12 ans, et donc petits, voilà, ils s'étaient dit, ils étaient un peu tombés amoureux parce que ça avait duré presque 1 mois ou 1 mois et demi la traversée pour faire Saigon-Marseille. Et en fait, après, ils ont tous les deux vécu, mon grand-père il était à Rennes, ma grand-mère elle était à Paris, dans le 16e chez les Bonnes Sœurs, mon grand-père chez les Jésuites, donc ils ont vraiment vécu loin de leur famille, mais ils ont évolué chacun dans leur coin. Et en fait, ils étaient toujours en contact parce que on n'avait pas les téléphones, Internet, etc. Mais en gros, la seule Yvonne asiatique dans le convent dans le 16e, il n'y en avait qu'une. Donc en grandissant, ils ont gardé contact comme ça, avec juste un coup de téléphone. Ma grand-mère, elle a rencontré un mec, c'était un Espagnol, donc elle a eu 2 enfants. Et après, je pense que ça allait plus très bien. Et à ce moment-là, mon grand-père, lui, il était allé dans l'armée, il était marin, il s'occupait des télécommunications. Voilà, à un moment, il est revenu et il a appelé ma grand-mère, ils sont revus et voilà. Après, ils ont fait du coup 2 autres enfants, ma mère et mon oncle. Et ils sont toujours amoureux? Ouais, trop amoureux.
Alors, ma grand-mère, mais là, bon, je te montrerai des photos et tout, Yvonne, bon, un sacré caractère, elle fait même pas 1m50, mais bon, elle te gère la maison comme ça. Et mon grand-père, hyper actif, au taquet le matin, il fait toujours sa gym, après il va à l'église, ensuite il va chercher sa baguette de pain, toujours la même boulangerie, la même personne, le même truc, ensuite il fait le même tour, il va aller... Alors par contre, ça c'est pas bon pour les petits producteurs, il va au Carrefour, parce que c'est immense, le Carrefour Mayol, parce que là il trouve de tout. Parce que ma grand-mère lui a fait sa liste de ce qu'il faut acheter, et voilà. Et ça marche comme ça, depuis des années. On va se mettre à faire les rouleaux de printemps. Attends, je vais me laver les mains. Vas-y. Tu vas aller dans la cuisine. Voilà. Donc là, tu prépares ton petit plan de travail. Je vais te sortir tous les ingrédients. Okay. Ah oui, tu vois, il y a toujours le pot de sauce bonne maman, tu vois. Voilà, ça aussi, c'est typique. Quand je te disais, ma grand-mère m'apprenait à faire la sauce. Oui, alors bon, là, tu mets un petit peu un doigt... Bon, tu mets du gnoc mam, donc c'est la sauce de poisson pure. Bon, après, tu mets un peu d'eau chaude. Bon, tu mets un peu de citron, un peu de sucre, de l'ail. Ok, mais mamie, tu peux me donner les doses? Oh, bah, tu prends un pot bonne maman, tu vois à peu près, quoi. Ok, super, merci. Bon, tu l'as toujours dans ton frigo, ou tu l'as fait à l'avance pour moi? Bah non, regarde, j'en ai encore un, là. Celui-là, je crois qu'il est plus vieux. Il est un peu dégueu. Est-ce que là, je veux juste me décrire ce qu'il y a sur la table rapidement, les ingrédients pour les rouleaux de printemps? Bah, j'ai mis déjà les galettes de riz, la salade, j'ai mis le concombre, les carottes, les crevettes, coriandre et menthe, et j'ai aussi des feuilles de tito pour ajouter dedans selon le goût. Et puis surtout les vermicelles de riz qu'on appelle le boun, B-U-N, et que tu retrouves partout. Et la sauce, gnoc mam, pour tremper les nems dedans. Et j'ai mis du soja aussi parce que bah, on peut en mettre... ça dépend, il y en a qui en mettent et qui en mettent pas, mais c'est super bon avec le soja, je trouve. Tu te rappelles ce que cuisinait ta grand-mère du coup quand t'étais petite? Ouais, bah... En fait, donc à la maison, oui, c'est ça, hein, ils sont asiatiques, mais on n'a jamais... Enfin, ils parlent pas vietnamien, ma mère parle pas vietnamien, personne ne parle viet, à part quand on faisait les grandes réunions et qu'on voyait les grandes tatas parler ensemble, ou les sœurs de ma grand-mère. Par contre, le truc qui était génial, c'est que les week-ends, on allait chez ma grand-mère et là, elle nous faisait toujours des festins. Donc, toujours plein de petits plats avec des nems, des rouleaux de printemps, du porc au caramel... du boun, donc où on faisait aussi des espèces de galettes super bonnes qui ressemblent à des crêpes. Ça, c'est trop bon aussi. Ça s'appelle des benser. Par contre, alors moi, j'ai un accent nul parce que c'est toujours ma grand-mère qui m'a dit les noms de plats avec son accent de vietnamienne, mais qui n'habite plus au Vietnam depuis des années. Du coup, quand je voulais demander des plats dans des restaurants ou à des copains qui sont vraiment viet, ils me disent « Mais c'est quoi, là? Tu me parles de quoi ?» Ou par exemple, elle me disait « Oui, il y a un plat génial qui ressemble à du porc au caramel et qu'on mange pour la fête du Nouvel An. » Donc en fait, c'est comme du porc au caramel, donc c'est un plat typique qui s'appelle tête corps. Et en fait, je crois que même là, quand je dis tête corps, c'est vraiment nul. Mais du coup, je disais, ouais, du tit corps. Mais tit corps, ça veut rien dire. Et donc, trop marrant, mais bon, enfin voilà. Bon, de toute manière, Alison peut me raconter n'importe quoi au niveau de la prononciation. Je reste super impressionnée. On s'est donc mise à faire les rouleaux de printemps, où, j'avoue, il va me falloir un peu d'entraînement si je pars en voyage au Vietnam et que je veux en commander. Alors, du coup, là, t'as sorti les vermicelles de l'eau bouillante et tu les passes sous l'eau très froide? Ouais, mais par contre, il faut faire attention, faut pas plonger sa main dedans parce que c'est très brûlant. Mais au début, il faut faire attention parce que le nombre de fois aussi où je me suis cramée, je sais pas si c'est stopper la cuisson, mais c'est en gros, voilà, il faut qu'il soit froid parce que nous, quand on va faire les rouleaux, il faut que ce soit... On a l'impression que tu leur fais un shampoing. Ah ouais? Mais c'est un peu le... Tu touilles et tout. C'est génial. Tu veux essayer? Après la cuisson des vermicelles, on a préparé tout ce qu'on allait mettre dans les rouleaux. Je les égoutte bien. En gros, pour les rouleaux de printemps, c'est de tout couper, de tout préparer avant de les rouler. Je le mets là. Ça enregistre toujours? Ouais. Alison a donc coupé les concombres en enlevant d'abord l'intérieur, puis en petits tronçons. Je t'aide pas, mais je mange ce que tu es en train de faire. C'est pas grave. Puis elle est passée aux carottes, qu'elle a ensuite fait mariner dans du vinaigre de riz avec du sucre. Ensuite, les carottes, on va les couper et on va les faire un petit peu tremper dans du vinaigre de riz. Du coup, tu fais des tagliatelles de carottes. Ouais, du coup, je fais ça, mais je vais en faire d'autres aussi, des normales. T'en fais souvent des rouleaux de printemps? L'été, ouais, j'aime bien. Je pense que je vais en ramener là au boulot. En plus, je vais montrer à mon collègue, là. Il savait pas qu'on pouvait les faire. Il me fait trop rire. Genre même les maquis et tout. Ah bon? Tu les fais, toi? Je suis bah oui, quand même. C'est facile, tu prends du riz. Ah bon? Ah bah ouais. Est-ce qu'il faut que j'épluche les crevettes, par exemple?
Ah ouais. Ouais, j'aime bien faire ça. C'est vrai? Ouais. Après, t'as les mains qui puent la crevette, mais... Et j'ai donc fini par éplucher les crevettes, qu'on a ensuite coupées en 2 dans le sens de la longueur. On a aussi nettoyé la menthe, le shiso et la coriandre, ébouillanté les pousses de soja 1 minute avant de les refroidir. Ah, et puis on a aussi lavé les feuilles de laitue. On n'avait plus qu'à rouler. Mais avant de rouler, j'ai voulu savoir quand Alison s'était mise à s'intéresser à ses origines vietnamiennes et comment elle s'était décidée à partir voyager au Vietnam l'été dernier. En gros, depuis à peu près 10 ans, j'étais beaucoup plus proche de cette culture vietnamienne parce que j'avais une copine que j'avais rencontrée au lycée qui m'a introduite dans une association. Et là, finalement, je me suis fait tout un groupe d'amis qui, eux, pour le coup, faisaient partie de la 2e ou la 3e génération de Vietnamiens qui ont immigré en France. C'était juste un groupe où on partait réviser les cours, ensuite on faisait des activités, il y avait des spectacles à organiser, donc c'était à travers la danse, cours de cuisine, donc vraiment juste un groupe d'amis et on n'était pas forcément là pour parler politique ou partager des idées, c'était juste des copains que j'ai gardés tout au long là, de mes dernières années et en fait je me suis vachement plus poser des questions sur cette double culture ou sur non en fait pas sur ma double culture parce que moi j'avais pas de problème avec ma double culture justement quand on me demandait oui mais toi comment tu sens ta double culture viette française je dis mais moi les gars ok moi je suis pas forcément une double culture je suis française ok ma grand-mère est viette mais mes grands-parents sont asiatiques mais bon on n'a pas trop de je me suis jamais posé la question. Et en fait, en vieillissant, et à chaque fois on se dit mais non, on va jamais avoir besoin de retourner aux sources. Eh ben si, t'as un peu ces petites questions qui te tarautent. Tu te dis mais en fait, comment ça s'est passé? Comment ils ont vécu ça? Comment ils vivent leur double culture? Parce que bon, faut pas se... les Asiates, ils parlent pas, en fait. Ils disent jamais leurs ressentiments. Enfin, après, ça, c'est mon point de vue. Hein. Mais ils sont très pudiques par rapport à ça. C'est-à-dire que même on voit l'évolution. Quand mes grands-parents me racontaient un peu les relations qu'ils avaient avec leurs parents, tout était très dans la retenue. On montre pas l'amour qu'on a pour les enfants. On parle pas de choses intimes. On parle pas d'amour et tout. Donc un peu dur. Et finalement, quand je sais pas, tu auras peut-être l'occasion de rencontrer mes grands-parents. Quand tu vois, c'est des personnes, mais t'as jamais vu des gens aussi aimants. Mais vraiment, ils nous ont tout offert, donné quand on venait chez eux. C'était voilà, à l'image de ma grand-mère qui cuisine. C'était mais voilà, à chaque fois à faire plaisir à tout le monde, aux petits-enfants, à nous gâter, surgâter, enfin n'importe quoi. Et puis Alison m'a dit cette phrase. Bon, je crois que tu vas pouvoir rouler ma belle. Ouais, bah attends, tu roules le premier quand même. Ouais, carrément. La même que Georgina avait prononcée lors de l'épisode 2 de Casserole. On va aller rouler, non? Sauf que Georgina parlait de boulettes et que là, on parlait de rouleau. Donc on s'est mis à rouler nos rouleaux. Fais tourner ta petite feuille de riz dans l'eau tiède, du coup, disons. On est bien chaud là. Hop. Et on la met sur cette super plaque là. Mais si on n'a pas la plaque, on peut aussi la mettre, tu t'en fous, tu la mets sur un torchon propre, ouais. Faut que ce soit juste propre, ou même dans une assiette. Du coup, là, t'as tout mis en bas un peu l'un sur l'autre. Ah oui, alors pardon, ouais. En fait, je les ai bien... En fait, j'ai essayé de faire une petite montagne avec le boune, les carottes, le concombre, par-dessus j'ai mis les feuilles de menthe et par-dessus j'ai encore mis la coriandre. Maintenant, je vais mettre les crevettes, mais je les mets pas dessus, je les mets un peu en décalé à côté. Au-dessus, quoi. De toute façon, on prendra une photo. Voilà. Mais alors, c'est pas au-dessus en montagne, mais c'est à côté... c'est plus haut. Au centre de la feuille. Voilà, au centre de la feuille. Dès le début, tu rabats les deux côtés. Donc le côté droit et le côté gauche quand voilà. c'est face à toi. Donc quand t'es face au truc, tu ramènes le côté donc droit. T'as ton cercle. Toute ta garniture est plutôt vers le bas du cercle et on a une espèce de rangée de crevettes au milieu. Là, une fois qu'on a installé ça, on a rabattu les deux côtés droit et gauche vers le centre de façon à avoir un... comment dire, que ce soit parallèle, les bords soient parallèles. Ouais. Et donc là, on va tout simplement prendre le bas du rouleau et on va... Donc tu tiens un peu la garniture au milieu et tu roules comme ça. Et là, en fait, tu roules. Et voilà. On a donc roulé. J'espère que vous avez capté la technique. De toute façon, je vous mettrai un petit tuto sur la page de l'émission. Et puis avant de manger, je voulais encore parler à Alison de ses grands-parents.
Je me demandais notamment pourquoi elle était partie du Vietnam en 1954. Alors, j'ai essayé de percer un peu le truc. Non, ça commençait un peu à chauffer. T'avais quand même... Donc, c'était toujours pendant la... tu vois, les Japonais étaient là quand même. Les Chinois, surtout. Et c'était un peu dur, tu vois. Non, alors non. C'est plus ce qu'il faut dire. C'est plus... En gros, ils évoluaient dans des milieux plutôt aisés. Et ça se faisait d'envoyer les enfants étudier à l'étranger. Déjà, c'était un premier truc. Parce qu'ils parlaient français, en fait, je t'ai pas dit, parce qu'ils étaient dans des écoles françaises. Ouais. Donc, et tu sais très bien que voilà, les familles assez aisées, c'était très compliqué pour eux pendant la guerre. Donc, très vite, les enfants ont été envoyés, tu vois, à l'étranger pour que ce soit plus simple et qu'ils soient un peu en sécurité. Mais je crois qu'à l'époque, c'était vraiment, enfin, d'après ce que me dit ma grand-mère et mon grand-père, c'est ça, c'est... oui, tu sais, on envoyait les enfants, vous aviez bien fait Erasmus, bah voilà, nous on a fait pareil. Ouais, ça c'est ce que tu veux faire croire. Et quand je lui dis, oui, tu te rappelles d'un truc bizarre quand t'étais jeune ou qui t'a choqué, genre elle me raconte, oui, je me rappelle qu'un jour on était obligés de se maquiller, de se mettre du noir, de partir très très vite, on avait pris juste un sac et puis on était passé dans comme un tunnel et tout, donc ouais, donc ils étaient carrément obligés de s'enfuir. Ouais. Elle me dit, mais moi j'avais pris ça comme un jeu parce que j'étais petite et tout. Donc bon, voilà, ça te donne un peu le thème. Et puis aussi, oui, je me rappelle, parfois, on était en barque le long de, je sais plus, je pense, le long du Mékong, hein, tu vois, et on voyait des piquets avec les têtes des gens plantés dessus, quoi. Ah ouais. Parce que les Japonais étaient sanguinaires. Donc c'était... Mais c'est pas si simple que ça. C'était pas si simple, mais elles en ont jamais parlé, parce que là, je te dis, moi, j'ai interviewé ma grand-mère et mon grand-père en revenant, en posant des questions, en prenant l'album de famille, en disant, c'est qui elle et lui, qu'est-ce qu'il faisait. Et en fait, t'as beaucoup de non-dits, mais c'est pas volontaire, c'est juste qu'ils en parlaient pas, et que aussi, par exemple, la génération de mes parents, ils ont pas forcément posé toutes ces questions. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec Alison, on a un peu les mêmes démarches. C'est-à-dire qu'elle aussi a essayé ces dernières années d'enregistrer ses grands-parents, de leur poser des questions sur leur histoire. Je suis toujours étonnée de voir comment souvent, c'est les petits-enfants qui font ce devoir de mémoire. Et en même temps, je pense que le dialogue est souvent plus libre avec ses grands-parents qu'avec ses parents. Tout ça ne nous a pas coupé l'appétit. Bien au contraire. Alors on a dégusté nos rouleaux en parlant la bouche pleine. T'as croqué quoi là ? T'as tout ou pas ? Non, pas encore, je crois. C'est mieux quand t'as toutes les saveurs dedans. Donc tu vois, faut pas mettre trop de boune parce que sinon c'est trop le goût de boune. Ouais. C'est comme les bobounes ou t'as que les vermicelles. Ah ouais, dégueu. Ça annonce bien ton festival là. Ouais, c'est quand ? Alors c'est le 9 et 10 juin. Non mais faut que je diffuse le podcast avant, donc je vais le diffuser avant les boulets. Comme ça c'est parfait. Trop bien. Voilà. Si vous êtes malin, vous imaginez bien que je vais vous recommander le festival sur la nouvelle scène artistique vietnamienne qu'organise Alison avec son association. Ce sera le 9 et 10 juin, dans le 5e arrondissement de Paris. Le Ici Vietnam Festival rassemblera des artistes, des musiciens, des chefs et des réalisateurs d'origine vietnamienne autour de plats, de films et de concerts. J'en profite aussi pour vous donner toutes les adresses d'Alison pour trouver des bons rouleaux de printemps à Paris. Il y a Banoï, qui veut dire grand-mère maternelle, dans le 11e arrondissement de Paris, le foyer Vietnam, rue Monge, le Bambou, dans le 13e, à ne pas confondre avec le Bambou dans le 2e, où là, je vous recommande surtout de ne jamais aller, ou encore Phobida, dans le 13e. Toutes les adresses sont sur le site de Binge Audio et sur le Facebook de l'émission Casserole. Je vous rajouterai aussi toutes les autres bonnes adresses d'Alison, où faire ses courses, et les bons sites pour trouver des recettes vietnamiennes. Vous pouvez aussi m'écrire à zazie@binge.audio et sur le Facebook de l'émission, et vous abonner à mon Instagram zazimiammiam. J'y poste régulièrement les recettes, les adresses dont je parle dans l'émission, et aussi plein d'autres choses que je mange. Binge Audio. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si ce n'est pas le cas, je vous embrasse quand même. Ah non, binge. Et en attendant la prochaine émission où on partira en Italie, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.